Bonjour, nous sommes le mardi 9 juillet 2024 et nous allons parler des Galaxy Ring de Samsung. C'est des bagues connectées qui seront présentées le 10 juillet, demain, à l'événement Samsung Galaxy. Design, prix, date de sortie, fonctionnalité, tout savoir sur la bague connectée de Samsung. On en avait parlé un peu il y a ces derniers mois, que ce serait présenté mi-juillet. Nous allons voir ensemble quelques specs les concernant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes sont jusqu'au 23 juillet, il y aura pas mal de bonnes affaires à réaliser. Et il y a également les Prime Day qui auront lieu le 16 et 17 juillet pour les abonnés Amazon Prime. La bague connectée Galaxy Ring vient compléter l'offre de wearable, les objets portables, de Samsung, déjà bien implanté sur le marché des montres connectées avec ses Galaxy Watch. On avait présenté quelques modèles. Il y avait une nouvelle Galaxy Watch dans les 300 € et une Galaxy Watch Ultra à 700. L'anneau promet un suivi complet et précis des mesures de santé. Ça c'est toujours tout ce qui est connecté, c'est surtout au niveau de la santé, le pouls, la glycémie avec les Apple également. L'oxymétrie, c'est-à-dire l'oxygène dans le sang, les calories brûlées, entre autres, parmi tant d'autres fonctions. Quand sort la Galaxy Ring? Samsung n'a pas communiqué officiellement sur la disponibilité de la Galaxy Ring, mais tout indique que la bague connectée sera présentée en détail le 10 juillet 2024 lors de la conférence Galaxy, organisée à Paris. Nous y verrons aussi les smartphones pliants, Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, les nouveaux modèles qui se plient, le Fold comme un livre et le Z Flip comme les Motorola Razr, ainsi que les montres connectées de la série Galaxy Watch 7. La sortie effective du produit ne devrait ensuite pas tarder puisque l'on s'attend à une commercialisation dès le 19 juillet 2024 en France, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Combien coûte la Galaxy Ring? Là encore, nous ne pouvons pas être certains du prix de la Galaxy Ring avant l'annonce de Samsung, mais une fuite semblant crédible provenant de Deal Labs pointe vers un tarif de 449 €. Rien que ça, c'est quand même assez onéreux. Comparé aux montres, si c'est le cas, de potentiels consommateurs intéressés pourraient être refroidis par un ticket d'entrée aussi élevé. Ouais, ils auraient pu taper dans les 150-200 € à la limite, mais pas 449. Ah, j'avais dit il y a quelques mois que le prix minimum serait au moins de 89, une bonne centaine d'euros minimum. Là, 449, c'est 4 fois et demi plus, un peu exagéré. Bon, c'est vrai qu'il y a la miniaturisation, il y a tous les capteurs. Mais de là, ça reste qu'une bague. Bon, il y a communication. 150 €, c'est largement, on va dire, entre guillemets, raisonnable. 150, 200 à la limite, et encore. Mais 449, c'est exagéré. C'est un gadget, là. Samsung prévoit peut-être des offres de précommande ou de lancement attractives pour adoucir ce prix de base. Oui, les premiers commandés, genre les 1000 premières précommandes, vous avez genre 100 € de réduc. C'est ce qu'il faudrait. Il existe des bagues connectées bien moins chères sur le marché, comme les Ice Ring Dice Watch, vendus à moins de 200 €. La Galaxy Ring ne joue bien sûr pas dans la même catégorie et se veut un produit haut de gamme. Bon, admettons, même si c'est haut de gamme, plus de 300 €, c'est un peu exagéré. Elle entrera notamment en concurrence avec des bagues connectées premium de la marque Oura Ring, référence dans ce segment. Cette dernière propose un modèle à partir de 329 € et un autre à partir de 399 €. Mais les fonctionnalités les plus avancées sont bloquées derrière un abonnement de 5,99 € par mois. Ouais, c'est encore un peu exagéré tout ça. Bon, une montre, une bague connectée avec une précision élevée, une autonomie aussi élevée, 159, 199. Mais au-delà, c'est pour ce que c'est. Nous ne connaissons pas encore le modèle économique adopté par Samsung avec un tarif unique de 449 € sans abonnement pour des prestations similaires
la Galaxy Ring sera compétitive face aux anneaux de 3ème génération d'Oura Ring. On verra. Quelles tailles de Galaxy Ring sont disponibles? Pour une bague, la question de la taille est plus compliquée à gérer que pour un bracelet de montre. Pour couvrir un grand nombre de morphologies, Samsung va proposer 9 tailles pour sa Galaxy Ring, de 5 à 13. Ce choix peut compliquer la production de masse de l'appareil et expliquer en partie le prix élevé de la bague connectée. Oui. Après, il faut voir s'ils vont faire en différentes coloris. Quels sont les coloris de la Galaxy Ring? Samsung a déjà fait savoir que la Galaxy Ring se déclinera en 3 coloris, noir, or et argent. Oui. Or, argent, c'est basique. Quels smartphones sont compatibles avec la Galaxy Ring? La Galaxy Ring ne sera pas accessible sur iOS au lancement, c'est-à-dire Apple. Et il n'est pas sûr que les possesseurs d'iPhone puissent l'utiliser à l'avenir. La bague connectée doit être paramétrée avec l'application Galaxy Wearables, déjà utilisée pour les Galaxy Watch, Galaxy Fit et Galaxy Buds. Cette app n'est actuellement pas disponible dans l'App Store. Tous les smartphones Android dotés d'une connexion Bluetooth devraient par contre être disponibles. Être compatibles. Oui. Faut voir s'ils vont faire une seule et unique version. Et nous verrons demain le prix officiel et la date aussi. Concernant les produits Galaxy. Quel design pour la Galaxy Ring? Il est difficile de proposer une conception qui sort du lot pour une bague qui doit être proposée par des profils très différents de personnes. Il vaut mieux alors miser sur la sobriété. Nous avons pu apercevoir la Galaxy Ring de nos propres yeux lors du MWC 2024 de Barcelone, qui se déroule chaque année à Barcelone fin février. Les capteurs sont bien sûr placés à l'intérieur, en contact avec le doigt, l'extérieur est brillant, espérant que les traces de doigts n'accrochent pas sur la surface. Bon, ça c'est secondaire ça. L'appareil est plus épais qu'une bague classique, ce qui est normal puisqu'il y a la batterie, il y a les capteurs. De ce que nous avons vu, la Galaxy Ring semble parfaitement circulaire en continu, comme une bague classique. Certains modèles de bagues connectées parient sur un design en forme de plateau qui n'offre pas de courbure parfaite. L'objectif de Samsung est de créer avec sa bague connectée une plateforme numérique de bien-être plus connectée, plus intégrée et plus transparente, dont le poids et l'encombrement ne gênent pas l'utilisateur. Samsung promet une autonomie comprise entre 5 et 9 jours, voilà, donc en moyenne une semaine. Alors pour les tailles 5, 6 et 7, la batterie sera de 17 mAh. Pour les tailles 8, 9, 10, 11, 18,5 mAh. Et pour les tailles 12 et 13, 22,5 mAh. Dans tous les cas, l'autonomie de la Galaxy Ring est bien supérieure à celle des Galaxy Watch. D'un autre côté, les Galaxy Watch, c'est des montres, il y a un écran. Ici, il n'y en a pas. Après, c'est la gestion. Comment se recharge la Galaxy Ring? Un coffret avec une contact par induction. La bague connectée se recharge par l'intermédiaire d'un boîtier comme pour des écouteurs sans fil. Bon, rien de spécial quoi. Le boîtier adopte une forme carrée avec les coins arrondis. Un élément de l'équipement de charge permet de s'assurer que l'anneau reste bien en place, même durant le transport, pour se recharger en toute efficacité. Le boîtier peut se recharger par USB-C, c'est de plus en plus c'est le standard, et peut-être par station de charge sans fil. On ne connaît pas encore la capacité de la batterie du boîtier, mais il est très probable qu'il permette de recharger plusieurs fois la Galaxy Ring. Bon, probablement, comme pour les écouteurs, quelque chose comme 2 à 4 fois. Quelles sont les fonctionnalités de suivi de santé de la Galaxy Ring? Le suivi avec précision de la santé est l'argument numéro 1 de la Galaxy Ring. Vu qu'il n'y a pas d'écran, l'application Samsung Health
sur smartphone est ici indispensable pour consulter ses résultats de santé. La bague connectée propose un suivi de sommeil avancé basé sur les mesures de fréquence cardiaque, des mouvements et des indicateurs respiratoires. Elle détecte aussi les ronflements, voire l'apnée du sommeil, mais requiert pour cela que le smartphone de l'utilisateur soit à proximité et en charge. Oui. Ça veut dire une connexion permanente, quoi. Il n'y a pas une mémoire interne. Le dispositif est capable de mesurer la température de la peau, permettant aussi bien de détecter une fièvre que de calculer les cycles menstruels et les périodes de fertilité chez les femmes. On retrouve ensuite des capteurs pour suivre la fréquence cardiaque, cardiofréquence-mètre, la variabilité de la fréquence cardiaque, le taux en oxygène dans le sang, oxymètre et de pouls, l'activité électrique du cœur, électrocardiogramme, ou encore mesurer la tension. En plus des données brutes octroyées par ces capteurs, plusieurs de ces éléments sont utiles pour établir les niveaux de stress de l'utilisateur ou pour calculer la quantité de calories brûlées. Oui, en lisant toute cette fiche de technique par rapport à cette Galaxy Ring, 449 €, ça semble plus ou moins justifié. S'il y a une précision assez énorme pour pouvoir repérer tous ces paramètres. Bon, ça reste un peu élevé quand même, 449. À la limite, entre 250 et 300, ce serait plus raisonnable. Pour les activités fitness, l'anneau reste moins complet que les montres. Un accéléromètre est bien présent pour compter les pas, mais il ne faut pas s'attendre à une reconnaissance des entraînements sportifs aussi poussés sur les Galaxy Watch. Bon, ça c'est plus la Galaxy Ring, c'est plus un capteur de santé qu'un suivi sportif. Bon, pour le suivi sportif, c'est plus la montre. Et tout ce qui est pour suivi au quotidien de la santé, comme le pouls, l'oxymétrie, le sommeil, les apnées du sommeil et autres rythmes cardiaques, c'est la Galaxy Ring. La Galaxy Ring peut par contre vous aider à mieux vous nourrir. En basant sur l'activité calorique et l'IMC de l'utilisateur, Samsung Health va être en mesure de proposer des suggestions de repas adaptés à votre corps, à vos habitudes et à votre activité physique. Une intégration avec Samsung Food et les réfrigérateurs IA du fabricant ne sont pas non plus à exclure. Ouais, et pourquoi pas, si vous cuisinez avec une cuisine Samsung, vous mettez ça sur le feu en préparation et la bague vous envoie un signal quand c'est prêt. Ouais, pourquoi pas, hein. Avec la sortie de la Galaxy Ring, Samsung apporte deux nouvelles fonctions à son app Health. La première est un score de vitalité. Une note de bien-être vous est attribuée, calculée en fonction de tous les paramètres capturés par l'anneau, conditions physiques, qualité du sommeil, stress, fréquence cardiaque, et peut-être même avec toutes ces données, donner une espérance de vie. Hein, vous vivrez 109 ans. Une option similaire est déjà proposée chez Oura. Un test interactif de vigilance cognitive serait aussi intégré pour que le score de vitalité reflète au mieux votre état réel. Faut voir la précision, hein. Mais d'après déjà ce qu'on a lu concernant les capteurs et tout ce que ça peut enregistrer ou communiquer avec le smartphone, c'est assez impressionnant juste de l'avoir tout mis dans une bague, avec une autonomie d'environ une semaine, puisque c'est 5 à 9 jours. La seconde est une carte qui affiche des conseils pour essayer d'améliorer sa santé physique et mentale et donc d'améliorer votre score de vitalité et votre état de forme au quotidien. Le système détecte que vous avez mal dormi la nuit précédente, vous recevez des astuces pour mieux dormir. Ah, ça va peut-être détecter pour quelle raison vous avez mal dormi. Il faisait trop chaud, avec la météo ou la température du corps. Quelles sont les fonctions connectées de la Galaxy Ring? Si la Galaxy Ring n'a rien à envier à la Galaxy Watch en matière de suivi de la santé, il n'en est
pas de même pour les fonctions connectées. Une smartwatch permet d'invoquer un assistant vocal, de contrôler la lecture de musique, de consulter ses notifications, de gérer les appels, de consulter et répondre à des messages, d'utiliser certaines applications, de payer sans contact ou même de déclencher l'appareil photo du smartphone. D'un autre côté, sur les Galaxy Ring, installer ce genre de commande serait un peu compliqué. À la limite, ouais, mais il n'y a pas d'écran, donc c'est plus facile de contrôler tout ça par la smartwatch. La proposition de la Galaxy Ring en la matière sera bien plus pauvre, absence d'écran, de puce NFC ou de microphone oblige. L'anneau est connecté au smartphone par Bluetooth et l'utilisateur peut configurer l'appareil et personnaliser son expérience depuis l'application Galaxy Wearables. Il est possible que des contrôles tactiles permettent de régler le volume des écouteurs pour les Galaxy Buds uniquement, de répondre ou refuser un appel, ou d'interagir avec d'autres appareils Samsung. Mais ce n'est pas confirmé à ce stade. Bon, nous verrons ça demain, puisque c'est demain qu'il y aura lieu la conférence à Paris. Conférence Samsung. Si vous avez égaré la bague, l'utilisateur pourrait faire clignoter une lumière LED depuis l'app pour la repérer plus facilement. Et si vous ne la retrouvez pas, un mode de sécurité spécial la bloquerait pour empêcher l'appareillage à un autre smartphone. Est-ce que ça vaut 449 €? Ça reste quand même une bague. Hein. Bon, même s'il y a pas mal de capteurs, un design basique, ça reste qu'une bague. C'est un peu onéreux. Après, comme je dis, avec la précision et tout ce que ça peut détecter, quelque chose comme 250-300 €, ça pourrait être plus compréhensible. On verra demain officiellement le prix de cette Galaxy Ring. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.